Et c'est assez intéressant, on sent que chacun veut véhiculer cette idée d'aider un client, de créer un lien de confiance avec de la clientèle, etc. Et c'est vrai que là, pour le coup, le collaborateur, il y a une vraie différence parce quand son client, c'est la structure dans laquelle on bosse, finalement, on est un peu déconnecté du client lui-même, de ses problématiques. C'est-à-dire qu'on va traiter ce que vous demande un associé, dire fais-moi des conclusions, on va plaider, etc. Mais accompagner un client, voir pourquoi il a ce contentieux, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire que d'aller en contentieux chaque fois qu'on se retrouve dans cette hypothèse, apporter vraiment un conseil et l'accompagner, je pense que c'est l'objectif d'un avocat quand il a un client, c'est de couvrir, d'accompagner son client dans son activité, quitte à s'adresser à d'autres avocats ou à lui trouver des solutions dans la sphère juridique. Et ça, pour le coup, avocat collaborateur, c'est très compliqué d'atteindre ce niveau de... Voilà, et ça, c'est à mon avis le point commun qui fait que tout le monde se pose la question à un moment donné, mais est-ce que je reste en collaborateur ou est-ce que je monte ma structure mais je pense que le statut de collaborateur, effectivement, au bout d'un certain temps, n'est plus adapté au métier d'avocat. C'est vrai que là-dessus, je te rejoins totalement. Il y a des structures où le collaborateur est parfaitement impliqué dans les dossiers. C'est lui qui fait on va dire, à la fois qui prend le dossier du rendez-vous client à la rédaction du dossier et qui va plaider l'affaire. Et c'est vrai que moi, c'est par exemple quelque chose que je découvre parce que dans mes précédentes collaborations, c'était pas forcément le cas. Dans la dernière un peu plus, mais je suis trop souvent tombé sur des cas où on va faire un call avec le client, mais tu ne parles pas alors que tu as traité le dossier. Ah non, ce dossier, il préfère que ce soit moi qui aille en audience, mais on a traité le dossier de A à Z, parfois on a fait 2-3 nocturnes pour le faire, et puis le jour de l'audience, on n'y va pas. Avoir ses clients, on se prend entre guillemets totalement au jeu, c'est-à-dire on fait notre métier de A à Z, c'est-à-dire à la fois dans la prospection, par exemple, la recherche d'un client, le démarchage du client, la rencontre du client, la réponse à son besoin. On l'accompagne de bout en bout, effectivement, réfléchir des choses auxquelles on ne réfléchissait pas forcément avant. Avant, en tant que collaborateur, on est plutôt aiguillé par son associé, parce que c'est l'associé qui a vu le client, qui sait ce qu'il veut, il faut faire ça. Et puis on est sous une forme un peu d'exécutant. Le fait d'avoir ses clients et de se lancer ouvre un pan, en tout cas pour moi, qui était assez ignoré, que j'ignorais de la profession. Je me suis lancé en tant qu'indépendant, donc on est peu aussi, c'est un peu l'expression en vogue, mais dans ces cas-là, quand on se lance, on est un peu en mode start-up. En soi, se lancer, en tout cas dans mon expérience en tant qu'indépendant, ne demande pas forcément beaucoup de moyens. Sauf après, derrière, si on veut construire son site internet pour se faire connaître, prendre un abonnement chez Justifit, et ainsi de suite. Non, mais c'est des choses, c'est des coûts nouveaux qu'on n'avait pas forcément avant en tant que collaborateur, et qu'il faut aussi réfléchir. Donc à la fois, on a une baisse de revenus, et à la fois, on a des nouvelles charges. Mais sinon, un ordinateur et un espace de coworking, un café, un bureau partagé, suffit pour faire notre métier en soi. Après, se pose d'autres problématiques. Quand je reçois mon client, où est-ce que je le reçois? Est-ce que c'est viable à long terme? Je ne pense pas. Je pense qu'au bout d'un moment, on a envie de se poser, d'avoir un endroit. Après, c'est mon expérience. Je ne suis pas sûr qu'avoir déjà des clients, une clientèle importante, l'assurance d'avoir X euros qui vont tomber les mains parce que j'ai un client récurrent, soit une condition obligatoire, sine qua non, pour se lancer efficacement. Moi, je me suis lancé avec aucun client. Quelque part, la nature a un peu horreur du vide, et puis dans ces cas-là, quand il faut en plus se payer, faire rentrer de l'argent, on se découvre des qualités insoupçonnées pour démarcher des gens, faire rentrer des clients. Moi, à la limite, je vous encourage à vous lancer parce que je ne sais pas pourquoi, mais rétrospectivement, c'est plus facile que moi ce que je craignais. C'est-à-dire qu'on fait vite rentrer des clients, de l'argent, etc. quand on est indépendant, parce qu'il y a ce que tu dis, il y a une motivation en plus, on travaille pour soi, on se remet dans des perspectives, on est peut-être plus combatif que on attend de les rencontrer. On attend de les rencontrer, de structurer. Et puis si vous regardez votre facturation mensuelle, etc., en la divisant même par 2 ou par 3, ça vous laisse le temps de faire des choses. Donc, en tout cas, je n'ai pas vraiment la réponse, mais je sais qu'il ne faut pas hésiter à se lancer parce que toutes les expériences, tous les avocats un peu plus âgés que je connais et qui se sont lancés ont toujours dit « Ah ben c'est étonnant, j'avais fait un business plan
à 50 000 euros, j'ai fait 100 000 euros, on fait tous pareil. J'ai des clients A, c'est les clients qui vont suivre sûr, les clients B, peut-être, et les clients C, vraiment, c'est improbable. Et en fait, ça ne marche pas du tout. Il n'y a aucun client A qui suit, il y a des clients C, donc c'est très difficile d'être sûr. Il y aura forcément un moment qu'on ait des clients ou pas, un saut dans le vide. Et parce que vous n'avez jamais la garantie qu'il n'y ait pas un retournement, mais après, c'est la vie. C'est la vie quand vous serez indépendant ou quand on est indépendant. Un client, il peut partir du jour au lendemain, même si ça fait 10 ans qu'on travaille avec lui, etc. Donc il y a toujours cette forme d'incertitude. C'est aussi des réflexes à avoir, outre le démarcher des gens, participer à des salons, les rencontrer. On a le temps en fait de faire tout ça, ce qu'on n'avait pas avant. On a beaucoup plus de temps pour toute cette partie-là qu'on néglige totalement quand on est collaborateur, parce que quand on est collaborateur, on n'a pas le temps, on a nos dossiers. S'il faut écrire un article, c'est en rentrant chez soi le soir, c'est pas ce qu'on préfère faire. Mais on a le temps pour faire ça, donc je pense que c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut lésiner. Moi, j'ai eu des amis qui aujourd'hui sont à leur compte depuis 1 an et demi, et ils attendent que ça vienne à eux, et en fait, ils végètent, entre guillemets. Enfin, le terme est un peu brutal, mais tout du moins, il n'avance pas. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Alors, il y en a qui se satisfont de rester, voilà, ils ont X euros qui viennent tous les mois, ils ne bougent pas. Moi, je pense qu'à un moment, il faut aussi se dire, si je veux monter en compétences, monter en clientèle, monter en expertise, il faut se lancer dans des démarches comme ça, parce qu'on a le temps de le faire, en fait. Quand on sort de la fac, on est assez loin de la réalité et on n'est pas très fort ni en droit, finalement, parce que c'est très pratique. Et alors, opérationnellement, on est complètement largué. Et donc, il y a quand même une période où on doit apprendre le droit, plaider, se confronter aux autres, etc. Et ensuite, on va progresser. Et c'est là où on devient un avocat, comment dire, où on peut vraiment être indépendant, c'est-à-dire maîtriser toute la chaîne. Être à la fois opérationnel, savoir ce que veut le client, savoir pourquoi le droit lui pose une question. Vous faites un projet, est-ce que vous, en tant qu'avocat, vous allez lui casser son projet parce que vous dire tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Donc il y a aussi la capacité à comprendre où veut aller le client, comment lui faire gagner de l'argent, ce qui permet aussi de facturer. Et c'est vrai que le passer de la collaboration à indépendant, c'est bien, mais il faut aussi, à mon avis, se projeter dans ce qu'on veut faire. Parce qu'être indépendant pour juste ne plus avoir à subir un associé, il y a un moyen qui est vachement plus simple, c'est de démissionner. Parce qu'ils sont pas tous... ils sont tous peut-être un peu caractériels, mais pas pas la même forme, ou peut-être une forme qui est plus acceptable, etc. Donc c'est vrai que de se projeter sur ce qu'on veut faire, ce qu'on veut créer, être à son compte tout seul, tout le temps, jusqu'à 75 ans, puisqu'on n'a plus de retraite maintenant. Jusqu'à la mort. Ou bien créer une structure, grossir, partager ses compétences avec d'autres confrères, donc comme toi, ou des personnes qui ont d'autres qualités, créer des synergies, etc. Et nous, clairement, c'était très managérial. Moi, ce qui m'a déçu dans mes expériences en cabinet, c'est la façon dont on manageait les collaborateurs. Quand j'étais associé de ma dernière structure, les indications de management, c'était toujours il faut qu'ils facturent 3 fois le truc, il faut qu'ils arrivent à 9h. Ça n'a aucun rapport avec le métier. On s'en fout. S'ils facturent 18 heures par jour mais qu'ils arrivent à 10h, où est le problème, etc.